qu'on va voir le célèbre Éric Jacquier, pêcheur du lac Léman. On est à Lugrin, ici, en face de Lausanne. Il va venir nous retrouver là, au ponton. Il arrive de la pêche. Ah, génial. Ouais. Un personnage qui pratique la pêche en eau douce, la pêche lacustre, et qui porte ce métier, ce beau métier de pêcheur. J'avoue que je ne savais pas qu'il y avait autant de variétés. Là, on a à peu près la moitié de ce qu'il y a dans le lac. Voilà, il y a une vingtaine d'espèces, oui. Ouais. Ouais. Alors, sur ce plateau, on a un petit panel des poissons du lac. Là, la ferra, c'est celle-là. Ouais, mais plaqué or. Vous voyez, comme on est proche de la Suisse, de temps en temps, ils lancent des lingots, alors on en récupère un, puis On les repeint. on les repeint. Hein. C'est exactement comme le vin. Le poisson a un terroir. La qualité de l'eau, ce qu'il mange, change la nature du goût du poisson. Avec votre camarade que vous allez nous présenter, nous a abreuvé déjà. C'est Samuel Delalex, qui est originaire de Marin. Ouais. Donc c'est le seul à faire du vin de marin pour les marins. Même des marins d'eau douce. Même les marins d'eau douce. Alors la particularité, Samuel, c'est que vous faites du chasselas, hein, c'est ce qu'on boit là. Pour en faire du vin, pour être vinifié, il y a quasiment qu'au bord du lac Léman qu'on fait du chasselas. Mon papa, qui a beaucoup milité pour l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée en 1973, s'est battu pour défendre ce cépage qui est quasi unique. Et puis je ne vois pas l'intérêt qu'on aurait à faire un chardonnay alors qu'il y en a partout dans le monde, alors qu'on a un cépage qui est unique ici et dont on sort des très bons produits. Loïc, c'est intéressant parce qu'ici, on a une vision de la Haute-Savoie un peu particulière, un peu lacustre. Ça montre aussi l'histoire qui a été la nôtre d'un département qui était un département finalement assez pauvre et avec des terroirs très particuliers dans le département qui voilà, aujourd'hui sont mieux connus. Mais c'est vrai que cette culture du vin et de la pêche sont des traditions qu'il faut absolument préserver parce qu'on a en face de nous les derniers en réalité. Vous vous rendez compte, en 1987, quand j'ai pris mon métier de pêcheur, il y avait 1250 pêcheurs professionnels. Aujourd'hui, on est moins de 300. On est entre les ours et les loups. Protégez-nous, mettez-nous dans les espèces protégées, c'est la seule solution. Lorsqu'on pense aux pêches françaises et qu'on voit les réglementations qui sont mises, on pense souvent à la mer et à l'océan. On pense rarement aux pêcheurs de lac. Il faut comprendre une chose, c'est qu'un jeune aujourd'hui qui adore la pêche, il regarde un petit peu ce qui se passe. Un pêcheur professionnel en eau douce, la retraite c'est 64 ans. En eau de mer, c'est 55 ans. Monsieur le sénateur, Je suis bien au courant. pour mettre un bateau à l'eau, là, dans mon local de Comme on a pêche, fait tout à l'heure. on me demande 3% de mon chiffre d'affaires. Pas de mon bénéfice, 3% de mon chiffre d'affaires. Voilà où on en est. Il n'y a plus rien de décent dans cette politique-là. Monsieur le sénateur, vous en prenez pour votre grade là. La situation, c'est la reconnaissance de la spécificité de la pêche en eau douce et sur les grands lacs alpins et la capacité de simplement reconnaître cette profession et d'accorder un certain nombre de droits spécifiques. Si on n'est pas là-dedans, on va être sur du droit général et on voit bien. On ne peut pas être par dérogation. Il faut que dans le droit, on le fasse. Le problème, c'est qu'il faut que le législateur ait la main sur le budget. Et depuis quelques années, il ne l'a plus. C'est le gouvernement qui fait le budget, intégralement. Bon, on va goûter les poissons, sinon on va finir fâché. Non, non, on ne se fâche pas, on dit la vérité. Bah c'est oui. tout.